Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo, comme vous l'aurez constaté dans le titre, une vidéo tag. Et plutôt que de répondre aux questions sans colorier, j'ai décidé de démarrer ce livre qui s'appelle l'astrologie. Au début je devais le faire sur le scorpion, puis comme le scorpion est passé, je vais faire le sagittaire. Même si le Sagittaire est bientôt terminé, j'avais envie de le démarrer ce livre parce qu'il est très très beau. Je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne, et même si j'ai beaucoup de colos qui me restent encore à faire sur mes duos, mais j'essaie de vous... Le problème c'est qu'on m'a enlevé mes agrafes, je sais pas si je vous l'avais dit, et du coup je peux mieux m'installer, mais pas vraiment. J'ai vraiment des fois des mal. Je vais essayer de faire comme ça pour que vous soyez le mieux. Si je vous mets comme ça, vous allez peut-être être mieux. Voilà, sur mon colo, j'essaie de me pencher un peu plus. Voilà, j'espère que vous allez voir un peu mieux le colo. Bon, j'essaierai au montage de vous le mettre un peu plus. Donc, c'est un tag. Alors, j'ai été taguée par la chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Je te remercie beaucoup, Ergona, de m'avoir tagué pour ce tag. Je ne sais pas quoi dire. Et apparemment, ce tag a été créé par Isa et ses passions, donc une chaîne que je ne connais pas, mais que j'irai découvrir avec grand plaisir. Bon, ça va pas, je suis pas bien installée. Bon, je suis désolée, je vais me mettre comme ça. Je vais essayer de me mettre le mieux possible, mais en fait, les agrafes piquent plus puisqu'ils sont plus là, mais c'est à l'intérieur du ventre en fait que ça pique, et les petits résidus d'agrafes se crochent à mon t-shirt, c'est extrêmement désagréable. Enfin voilà. Donc c'est un tag de Noël. Alors pour ceux qui me suivent depuis maintenant un petit peu plus d'1 an que j'ai ouvert ma chaîne, vous savez que Noël et moi on n'est pas copains. En tout cas les fêtes de fin d'année et moi nous ne sommes pas copains. Mais j'ai été taguée, et comme vous savez, je suis quelqu'un qui respecte ses engagements, on va dire. Et quand on me tague, la personne a pensé à moi, donc je trouve ça vraiment très gentil. Et du coup, je remercie encore une fois Ergona, et je ne peux que répondre à ces questions. Après, c'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on ne peut pas répondre à ces questions. Donc, on va commencer. Donc, je vais commencer par mon colo. Alors, déjà, je vais prendre mes couleurs pour faire ma peau. Donc, pour la peau, je vais utiliser les luminances. Je ne suis pas la meilleure spécialiste des peaux, hein, mais je vous le dis quand même ce que je prends. Histoire de. Alors, pour ma peau, je prends mon ocre brûlé 0,77. J'ai mes lunettes, oui j'ai mes lunettes, c'est grave. Mon 741, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Ensuite, je prends mon rose 583 et mon ocre brûlé 872. Voilà. Voilà pour mes couleurs de chez Luminance. Quoique il est... Est-ce que je lui fais une peau pas plus foncée, ce monsieur? Il a l'air d'avoir une bouche un peu plus pulpeuse. Il a l'air d'avoir une coupe afro. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je lui fais pas... Mais moi, j'ai jamais fait de peau plus foncée. J'ai peur de partir dans trop foncé. Ouais, donc je vais ranger mes roses et les beiges là. Je vais partir sur du plus foncé. Je suis désolée, je change en cours de route. Alors, par contre, je n'ai jamais fait de peau foncée. Alors, ça va être quelque chose.
Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Peut-être faire un ocre brun. Celle-ci, peut-être. Je vais enlever la rose. Là. Oh là, j'ai re-rangé n'importe comment mes crayons, c'est n'importe quoi. Bon, je vais essayer de faire quelque chose de plus foncé. J'ai jamais fait. Hein. Donc, on part à la wall again. Comme dirait Agoink. À la wall again. Alors. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Première question. Aimes-tu les fêtes de Noël? Bon, ben, je vous ai déjà répondu. Non, je n'aime pas les fêtes de Noël. Alors, je vais la mettre carrément entière. Je n'aime pas les fêtes de fin d'année, tout simplement. Alors, que ce soit Noël, que ce soit le jour de l'an, c'est une période pour laquelle j'ai extrêmement le bourdon. Alors, je suis déjà quelqu'un de très très anxieuse, etc. Mais alors, à cette période-là, c'est vraiment le cafard total. Donc là, cette année, je suis quand même vraiment bien contente d'être arrêtée. Parce qu'au moins, je rumine chez moi plutôt que de ruminer au travail. Et je casse pas la joie des gens qui apprécient cette période à mon boulot. Parce qu'il y en a, c'est vraiment la période qu'ils aiment, etc. Et voilà, je ne veux pas leur casser leur délire. Donc, je suis bien contente d'être chez moi à cette période, cette année. Mais vous ne voyez rien, je suis désolée. En même temps, vous écouterez ma douce et mélodieuse voix, parce que je ne peux pas faire mieux, en fait. J'ai hâte de récupérer mon bureau pour pouvoir mieux vous filmer. Deuxième question. Décores-tu ta maison pour Noël? Alors, si on peut appeler ça décorer, je fais un sapin. Je fais un sapin, je mets sur ma cheminée une assiette avec une photo de ma fille qui date de la crèche. C'est qu'elle avait fait à la crèche, une assiette un peu argentée avec elle en photo. Elle est trop mimi avec sa chapka et tout. Et puis j'ai 2 chaussettes qu'une de mes belles-sœurs m'avait ramené que ma belle-sœur, j'en ai qu'une, m'avait ramené de Disney pour mes fils quand ils étaient petits, donc Winnie et Tigrou. Et elle n'avait jamais retrouvé une chaussette pour ma fille, donc j'ai une avec les princesses Disney qui est accrochée derrière moi là sur la poutre. Voilà, c'est la seule chose que je mets pour Noël. Je n'ai aucune autre décoration. Je ne mets pas de décoration extérieure, je ne mets pas de décoration au mur, je ne mets pas de guirlande au plafond, je ne mets pas de guirlande lumineuse dans la maison. Il n'y en a qu'une dans le sapin, mais c'est tout. Vers quelle date mets-tu ton sapin? Il n'y a pas vraiment de date. Cette année, il a été mis cette semaine. Parce que, donc moi, c'est un sapin artificiel que j'ai depuis 20 ans, puisque c'est à la naissance de mon fils. Puisque tant que mon fils n'était pas né, je ne faisais pas de sapin. Et quand mon fils est né, ma mère m'a dit oui, mais quand même, il faut faire un sapin, maintenant tu as un enfant, etc. Alors, il faut savoir, moi, que les fêtes de Noël, c'est pas depuis que je suis adulte que j'aime pas. Je n'ai jamais aimé. Quand j'étais petite, je n'aimais pas. Ma mère, elle, est une fada des fêtes de Noël. Enfin, en tout cas, elle l'était quand elle était jeune. Elle adorait. Je crois que dès que les premiers sapins sortaient en novembre, on l'avait déjà à la maison. Moi, j'aimais pas. C'était une torture parce qu'il fallait faire le sapin avec elle. Il n'y a que ma soeur qui aimait bien le faire avec elle. Moi, j'aimais pas du tout.
Franchement, quand elle m'appelait Virginie, il faut faire le sapin. Franchement, c'était vraiment pas quelque chose que j'appréciais. C'était vraiment une torture plus qu'autre chose. Donc, effectivement, le sapin, voilà. Et puis, bon, quand mon fils est né, ma mère m'a dit, oui, il faut faire un sapin quand tu as un enfant, machin et tout. Donc, j'ai acheté un sapin, je me souviens, bah, il y a 20 ans, chez Carrefour. Voilà. On a mis quand même le prix, hein, parce que bah, ça fait 20 ans qu'on l'a. Et puis, il y a quelques temps, j'ai eu envie d'avoir des sapins véridiques. Euh, Parce que ça me gave de monter le sapin et le démonter. Au moins, quand il est vrai, il arrive, tu le poses, tu le décores, t'enlèves toutes les décos à la fin et tu le jettes. Enfin, nous, on l'emmène dans un élevage où il les donne à manger aux animaux, en fait. Donc, voilà, ça me plaisait bien. Et puis, en plus, chez Ikea, tu l'achètes 25 balles, ils te font un bon d'achat de 25 balles. C'est comme si tu ne l'avais pas payé. Bref, sauf que cette année, bah, on y est allé bah, avec l'opération et tout ça un petit peu tard et il n'y en avait plus chez Ikea, donc on a ressorti le vieux. Et c'est mon mari qui l'a fait pour la première fois avec ma fille, parce que d'habitude c'est moi qui m'y colle, même si j'aime pas, mais j'ai pas le choix. Et bah, cette année, comme j'étais convalescente, ils l'ont fait. Donc voilà. Donc il a été fait là la semaine dernière, vraiment. Mais j'en voulais pas hein, cette année, j'en voulais pas du tout. Avec mon mari, on voulait mettre juste des guirlandes en forme de sapin, enfin dessinées sur le mur avec une guirlande électrique, un sapin. Mais ma fille, fallait un vrai sapin, surtout qu'on fait Noël chez nous, comme d'hab. Et du coup, elle voulait absolument un sapin. Bon, bref, on lui a fait plaisir. C'est elle qui a choisi les couleurs et tout. Voilà. Bon, es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? J'y ai répondu. Donc la quatrième question, j'ai répondu dans la troisième. En fait, j'ai répondu en même temps pour les deux. Le vrai sapin, c'est vraiment une question de praticité. Parce que franchement, le faux sapin, il faut enquiller toutes les branches, les écarter, les faire pour que ça ressemble à un vrai sapin, machin. Et puis quand tu le démontes, il faut faire pareil. Il faut que ça rentre dans la boîte. Et que tout je suis fatiguée rien que de savoir qu'il va falloir le démonter. Et d'ailleurs, j'enlève toujours vraiment, mais je crois tout début janvier, parce que ça me gave de l'enlever autant que ça me gave de le mettre. Question 5. Suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin? Alors, oui, je suis un code couleur. Donc, alors, autant que j'aime pas les sapins, autant que j'adore. Par contre, si je pouvais changer tous les ans de couleur, je le ferais, mais bon, ça coûte une blinde. J'ai longtemps fait couleur bleu et gris. J'ai eu ma période bleu et gris très longtemps. Ensuite, je suis passée à rouge et or. Ensuite, je suis passée par le rouge et gris. J'ai pas encore fait rouge et bleu. Ensuite, j'ai essayé de faire que rouge avec le vert du sapin, mais ça rendait pas terrible. Donc voilà, j'essaye d'alterner, mais c'est vrai qu'il y a des fois j'aimerais faire comme les Américains, vraiment des trucs genre du blanc avec des gros nœuds et tout, parce que tant qu'à le faire, autant le faire bien. Mais à chaque fois que tu veux acheter des décos, ça prend de la place. Et puis on a déjà suffisamment de caisses dans la cave pour une période d'une semaine. Et en plus, ça coûte cher. Donc voilà, voilà, cette année, ma fille a décidé de faire rouge et or. Donc on est reparti sur le rouge et or. Es-tu grand sapin ou petit sapin? Une année, j'avais voulu faire un grand sapin. Mais alors, il était tellement grand qu'on était obligé de le faire tenir par une corde au plafond. Enfin, ça ressemblait à rien. En plus, avec la cheminée, il est mort carrément avant, limite avant Noël. Il avait les branches qui tombaient par terre. Enfin, c'était horrible. Donc non, je reste sur un sapin de taille totalement normale. Donc le mien, là, il doit faire 1,80 m. C'est très bien, ça rentre dans la maison. Il n'est pas trop haut, pas trop petit.
Il est très bien. Donc, taille normale. Aimes-tu regarder des films de Noël? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Quand j'étais plus jeune, oui, j'aimais bien. Je pleurais à chaque fois, forcément. Mais non, maintenant, je ne regarde plus du tout. En plus, tu connais la fin d'avance, c'est toujours pareil. Donc non, je ne regarde pas du tout les films de Noël. Bon, ceux qui me connaissent, hein, moi je suis plutôt True Crimes, alors ça fait moins rêver effectivement que les films de Noël. Je vous l'accorde. Mais non, non, je regarde pas les films de Noël. Quand j'étais petite, il y avait un film que j'adorais, que je n'ai jamais revu. J'avais été le voir au cinéma avec ma mère. Ça s'appelle J'ai rencontré le Père Noël. C'était Karen Cheryl pour les plus jeunes d'entre vous. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce film de Noël, et il n'est jamais repassé, ni à la télé, ni nulle part. On ne l'a jamais revu. Alors, ça se trouve, je le trouverais nul à chier maintenant. Mais honnêtement, qu'est-ce que je l'avais aimé ce film? J'ai rencontré le Père Noël. C'était juste top. Reçois-tu tes convives? Alors, on est à la question 8. Reçois-tu tes convives? Oui, depuis quelques années, on le fait chez nous. En fait, avant, on le faisait toujours chez... on l'a toujours fait en famille. Donc, quand j'étais plus jeune, c'était chez mes grands-parents. Ensuite, on a fait ça chez mes tantes et mes oncles. Ça alternait un peu chaque année. Ensuite, ma mère a rencontré le papa de ma sœur. Donc, on a fait ça beaucoup dans la famille du papa de ma sœur. Et on va pas cacher les choses, hein, mais moi, je me suis mis en couple avec le neveu du papa de ma sœur. Donc, j'ai continué à faire Noël avec cette famille-là, puisqu'elle est devenue la mienne. Elle est devenue ma belle famille, finalement. Attention, hein, pas de consanguinité, hein, c'est vraiment... on n'a aucun lien de sang avec mon mari, mais voilà, on s'est rencontrés comme ça, une belle histoire d'amour, tu vois. Vous voyez, une histoire de Noël, on va dire. Et du coup, effectivement, on a longtemps fait ça chez mes beaux-parents. Et puis, le drame de la vie fait qu'il y a des gens qui nous quittent. Et puis, l'année où on a un de nos tontons qui est parti, on a décidé de faire ça chez nous pour changer un peu les habitudes et que, voilà, que l'absence de cette personne, même si elle nous manquait beaucoup, se remarque moins puisque sa place à table était plus la même. Puisqu'il n'avait jamais fait Noël chez nous, eh bien, on a commencé à faire Noël chez nous. Donc, depuis, donc ça fait depuis 15 ans maintenant, on fait Noël chez nous. Et je vous avouerai que comme on était les seuls à avoir des petits-enfants, enfin des enfants en bas âge, ça nous a arrangé parce que j'ai une famille très, très, très généreuse. Et du coup, les gamins ont tellement de cadeaux qu'à chaque fois, il nous fallait 2 allers-retours limite pour les ramener à la maison. Donc au moins là maintenant, ils sont sur place. Bon, maintenant ils sont grands, donc forcément les cadeaux prennent moins de place. Hein. Plus ils grandissent, plus ça prend moins de place. Mais du coup, voilà. On fait ça ici et pour l'instant ça ne change pas. Le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? Alors nous, on essaie de rester dans les traditions. On essaye de changer tous les ans par contre. On fait des réunions de famille où on décide en fait du menu, chacun fait un plat, etc. On cherche un peu des choses. Donc on reste quand même, alors pareil, ne me jetez pas des pierres, hein, mais on reste classique, foie gras, saumon, chapon. Le lendemain de Noël, on aime bien, ou le lendemain du jour de l'an, ça dépend des années, mais on aime bien la langue de bœuf puisque c'est une recette qu'on reprend de la grand-mère de mon mari. Ça nous rappelle tellement, tellement de souvenirs. Alors oui, vous allez me dire, mais comment ça? La langue de bœuf, c'est pas une recette. Oui, mais nous, c'est une tradition familiale en fait. La langue de bœuf le lendemain de Noël ou du jour de l'an, c'est une tradition. Et donc, nous, on veut la suivre. Et dès que possible, parce
qu'on ne veut pas le faire tous les ans non plus, mais dès que possible, il y a une des tantes qui nous prépare à la mode de la grand-mère la langue, avec des coquillettes. C'est notre dada. On ne prend pas de traiteur. Déjà parce que pour l'instant, on est tous encore capables de cuisiner, même si cette année, je n'ai pas pris beaucoup de choses à faire. Enfin, toujours pareil pour ma convalescence. Donc j'ai pris des choses simples à faire. Cette année, je fais une salade de fruits. J'aime bien aussi la salade de fruits, parce qu'il y a des bûches et tout. Hein. Mais c'est vrai que quand on a bien fait, parce que nous, c'est 2 entrées, un plat, fromage, salade, dessert, etc. La salade de fruits, ça peut faire passer. Hein. Ça aide à digérer. Parce qu'on est des bons vivants. On mange bien, on boit bien. Donc, des fois, la salade de fruits, ça aide. Donc, c'est vrai qu'à Noël, cette année, j'ai pris ça à faire. Mais il m'arrive des fois de faire le plat. Hein. Ça peut m'arriver. Cette année, non, j'ai pas pris de plat à faire parce que je ne sais pas combien de temps je peux rester réellement debout. Déjà, pour faire les papiers cadeaux, ça a été une galère de rester trop longtemps debout. Et là, il va falloir aller faire les boutiques de derniers achats. J'espère que je vais m'en sortir. Bref, on verra. De toute façon, si ça va pas, chez Carrefour, il y a toujours des bancs pour s'asseoir. Là, je suis partie, je sais pas où. Mets-tu des décorations extérieures, illumination extérieure? Non, pas du tout. Alors déjà, je suis contre. Attention. Alors, pareil, ce que je dis moi, ça n'engage que moi. Je suis contre moi parce que ils nous saoulent tellement avec l'écologie, la lumière et tout. Je vois pas pourquoi ils vendent ce genre de choses. Bref. Apparemment, par contre, j'ai cru comprendre que maintenant ils font des trucs solaires. Donc bon, si c'est solaire, etc. Par contre, les gens à qui ça fait plaisir de le faire, je vais pas aller les critiquer. Hein. C'est moi, mon avis à moi, mon chez moi. Mais je suis la première, quand mes enfants étaient petits, à passer devant les maisons qui faisaient ça. Parce que pour les gamins, c'est juste magique. Hein. Ils ont l'impression d'être à Disneyland quand ils voient. Bon, il y en a, c'est un peu exagéré. Hein. Il y en a, ils en mettent de partout. Hein. C'est pas joli quand c'est de partout. Mais par contre, il y en a, ils font ça avec tellement de goût. Honnêtement, tu passes devant, c'est très très agréable à voir. Mais moi, personnellement, non. Je ne mets pas de déco extérieure. Déjà, j'ai du mal à en mettre à l'intérieur. Vous vous doutez bien que je peux en mettre à l'extérieur. Hein. Ça, c'est clair. Donc, non, je ne mets pas de déco à l'extérieur. Et puis, à ma petite échelle, je ne suis pas écolo, mais voilà, c'est ça de moins en électricité. Et puis, je vous dis, à part qu'on va, a priori, maintenant, il y a du solaire. Donc, s'il y a du solaire et que les gens mettent du solaire, ils feront leur geste pour l'écologie aussi et ils se font plaisir, hein, pourquoi pas. Mais non, moi, j'en mets pas, ça c'est clair. 11e, un bon souvenir de ton enfance à Noël. Alors, j'en ai pas beaucoup, des bons souvenirs, parce que, à part les cadeaux, hein, parce que quand on est gosse, forcément, ça reste des souvenirs quand on a des cadeaux. Mais j'en ai pas beaucoup. J'ai même un 24 décembre où je suis entrée aux urgences et que j'ai passé Noël à l'hôpital. Donc, vous voyez, Noël et moi, on n'a jamais été vraiment copains. Mais si j'en ai un qui reste gravé et qui m'émeut à chaque fois, c'est qu'à une période de ma vie, nous avons été obligés de partir de notre Normandie en urgence pour un problème perso de ma mère et familial. Et nous sommes allés nous installer dans le sud. Et donc nous avons habité dans l'arrière-pays niçois, un petit village qui s'appelle Tourette-le-Vins, qui reste d'ailleurs, s'il y a des gens de Tourette-le-Vins qui regardent la vidéo, je vous embrasse très très fort. Parce que c'est un des villages qui reste gravé dans mon cœur et qui restera, je crois, toute ma vie gravé dans mon cœur. C'est une des plus belles périodes de ma vie, ça a duré 1 an et demi, mais c'est, voilà. Tourette, c'est une part de moi. J'y ai laissé une part de moi en repartant de là-bas, de toute façon, c'est clair.
Donc nous avons été habiter là-bas. Et du coup, on avait laissé toute notre famille ici. On n'était que deux. Ma mère, on est partis toutes les deux. Et, euh, et ma mère avait pas beaucoup de sous. Elle était jeune, elle n'avait pas d'argent. Et du coup, elle, je vous dis, elle adorait décorer pour Noël, tout ça. Et elle voulait que mon Noël se passe tout à fait normalement, malgré tout ce qui s'était passé. Donc, elle était allée en forêt avec des amis qu'elle s'était faites sur place. Ils avaient ramené, je crois, le plus gros sapin de toute ma vie. J'ai jamais vu un aussi gros sapin. On a fait les décos nous-mêmes. Donc, elle avait acheté, elle avait ramassé des pommes de pin. Donc, en fait, on a fait nos décos nous-mêmes. Elle avait acheté des trucs, on avait peint, on doré. Enfin, on avait fait une activité manuelle avec maman. Et ce que je ne savais pas, c'est que mon plus beau cadeau que j'ai eu, c'est que mes grands-parents sont venus nous faire la surprise pour fêter Noël avec nous. Et, et ça a été le plus beau cadeau de ma vie de les retrouver alors qu'il y avait très longtemps qu'on ne les avait pas vus. Ouais, pour moi, ça me paraissait une éternité, mais ça faisait que quelques mois. Et, et de voir mes grands-parents venir en surprise, ça pouvait pas être le plus beau cadeau qu'on me fasse, mais enfin, si c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. C'était un truc de fou de retrouver mes grands-parents. Voilà. Moi, mes grands-parents, je vivais avec eux, je les voyais tous les jours, et là, du jour au lendemain, je les ai plus vus pendant plusieurs mois, et ils sont arrivés. Ils sont arrivés jusqu'au sud, et pour faire Noël avec nous. Et ça sera le plus beau souvenir que j'ai de Noël. Bon, hormis après les souvenirs de maman, où on ouvre les cadeaux de nos enfants, enfin voilà, c'est quelque chose, mais mon souvenir d'enfance, euh, franchement, j'en ai encore les larmes aux yeux, et pourtant c'était en 80, je sais plus, 80, mais bon, ça devait être le Noël 80, je crois. Et ça, c'est... Je suis dedans là, je suis plongée, et je revois mes grands-parents arriver, et je me revois ma grand-mère qui me couche, qui me lit Oui, oui, et le Père Noël, vous voyez, c'est ce livre-là que j'ai gardé. Et, et j'avais qu'une envie, c'est qu'ils repartent jamais, quoi. Mais en fait, non, c'était pas possible. Ils avaient leur vie en Normandie, donc je savais qu'ils allaient repartir, mais chaque moment, chaque instant était juste magique, quoi. C'est... Et ça restera jamais mon plus beau souvenir de Noël. Vraiment. Bon, bref, je suis désolée, on va pas faire pleurer dans les chaumières. Alors, t'achètes-tu un calendrier de l'Avent? Excusez-moi, parce que vraiment là, je suis partie loin. Je suis navrée. Non, je pensais pas que ça serait aussi émouvant ce tag. Bref, alors, t'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi? Non. Alors déjà, je suis pas très sucre. Enfin, je suis de plus en plus bonbon, mais je suis pas très chocolat. À part les Mon Chéri, je suis pas chocolat. Par contre, depuis que les enfants sont petits, je leur ai toujours acheté les calendriers de l'Avent Playmobil. Et puis, bon, bah là, ils ont grandi, hein, et puis, à un moment donné, calendrier Playmobil, vous avez beau les changer, le Père Noël, je l'ai en multiples exemplaires. Donc après, j'ai commencé à changer. Alors, mon grand, il adore le calendrier Kinder, donc ils ont forcément leur calendrier Kinder.
Et puis, une année, je m'étais acheté un calendrier de l'Avent beauté. Donc, ça m'avait fait, je m'étais fait plaisir. Mais voilà, c'est la seule année. Là, cette année, effectivement, ma fille, j'ai pris un calendrier beauté parce que bah, elle, maintenant, elle veut plus de calendrier avec des jouets. Elle est plutôt fashion victime. Donc, elle a son calendrier beauté. Elle a son calendrier chocolat parce qu'elle aime bien aussi, donc Kinder. Et puis, mon deuxième, il aime pas les calendriers de l'Avent. Donc, avant, j'ai acheté Haribo parce qu'il n'aimait pas trop le chocolat. Donc, il préférait les bonbons. Mais cette année, il m'a dit non, j'en veux pas. Donc voilà. Aimes-tu te balader dans les marchés de Noël? Me balader dans les marchés de Noël, pas forcément. Si une année j'étais à Rouen pour acheter deux trois trucs, je suis allée faire un tour sur le marché de Noël de Rouen. C'était agréable. J'étais contente de l'avoir vu. Je me déplacerai pas pour ça en fait. C'est si je suis à un endroit et qu'il y a un marché de Noël, bon bah je vais passer dedans, mais je veux pas y aller. C'est pas, non, c'est pas mon. Ouais, je fais pas rêver hein, avec Noël. Je suis désolée. Le tag, la nana, elle fait pas rêver. Hein. Donc non, les marchés de Noël. Par contre, j'adorerais aller en Alsace, vraiment vrai, voir un vrai marché de Noël typique d'Alsace. Voilà, ça, pour les avoir vendus très longtemps en agence de voyage, les gens en étaient toujours très contents. Mais il y a un truc qui me rebute, moi, c'est que je déteste le froid en fait. Donc, comment vous dire que marché de Noël dans l'Est et froid, c'est pas compatible. Donc, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour, euh, pour pouvoir tout concilier. Ça va être quelque chose. On verra quand je serai à la retraite. Peut-être que. Et tu doué à faire les emballages cadeaux. Euh, Doué, on peut pas appeler ça comme ça. Je fais comme je peux. Je préfère les cadeaux carrés, je dois avouer. Quand c'est carré, ça va. Quand c'est pas carré, ça commence à se compliquer. Des fois, ça ressemble à rien. Des fois, j'ai pas assez de papier. Des fois, je fais des retouches, des patchwork. Mais je me dis que je m'en fiche parce que en l'espace, je le pose de la façon que ça se voit pas si c'est mal fait. Et puis, de toute façon, on les ouvre rapidement parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà. Fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux ou tu préfères avoir la surprise? Alors, c'est pareil. Euh, j'ai longtemps. Je vais essayer de faire un peu les verdures là. Donc là, je vais prendre mes brutes funèbres. Ça fait longtemps que je les ai utilisées. J'ai longtemps aimé. J'ai longtemps aimé les surprises. Alors déjà, je déteste, enfin quand on me dit qu'est-ce qui te ferait plaisir, je déteste parce que je veux pas que ça coûte de l'argent aux gens en fait. Bon, vous vous doutez bien que oui, quand on achète un cadeau, ça coûte de l'argent, ça c'est clair. Mais enfin c'est compliqué. S'il y a un cadeau qui me plaît mais qui est cher, moi je vais pas oser le demander à la personne. Enfin je veux dire, je veux pas que ça coûte des sous à la personne. Donc je déteste. Donc souvent quand c'est de l'anniversaire ou autre et qu'on me demande, je dis bah, donnez-moi ce que vous étiez prêt à mettre dans le budget et moi je m'arrange après avec pour m'acheter ce qui me fait plaisir. Voilà. Parce que je ne veux pas obliger les gens à mettre cher dans les cadeaux. Ça, j'ai toujours peur. On ne connaît pas le budget des gens, donc ça, c'est toujours compliqué. Et puis, plus les années passent, plus je fais une wishlist en fait sur Amazon. Comme ça, ils peuvent aller piocher dans le budget qu'ils veulent. Souvent, il y a différents budgets. Voilà. Et souvent, comme ça, au moins, je sais que bah, c'est des choses qui me font envie. Donc,
Mais après, j'aime bien aussi les surprises, hein. Franchement, quand j'ai un cadeau surprise, je suis très très émue, hein. Si les gens veulent pas... En fait, c'est pour faciliter la vie des gens que j'ai fait une wishlist parce que moi, les cadeaux, dès lors où on m'offre un cadeau, je trouve que la personne, eh ben, il a mis tout son cœur. Et donc, même si c'est un cadeau qui ne me plaît pas forcément, parce que ben, on ne peut pas tout aimer, jamais ils le verront parce que je serai forcément contente. Parce que ça veut dire qu'ils ont pensé à moi. Donc du coup, voilà, pour les listes. Donc j'aime les deux en fait. J'aime bien faire une liste, j'aime bien avoir des surprises. Aimes-tu les huîtres? Alors oui, j'aime les huîtres. J'ai même, je vous dirais même que j'ai adoré les huîtres, mais vraiment adoré. Quand j'étais plus jeune, j'en mangeais carrément des douzaines à moi toute seule. J'étais vraiment fan. Jusqu'à une certaine année, bah, ça devait être l'année de mes 18 ans. On est parti en vacances sur Montalivet avec mes grands-parents, enfin avec ma grand-mère, parce que mon grand-père nous avait déjà quittés. On est parti en vacances et j'ai été grave malade avec des huîtres, mais grave. Et en fait, j'avais déjà été malade à Noël, mais j'avais pas pensé que ça pouvait être les huîtres. J'avais pensé que ça pouvait être, parce que le Noël juste avant cette fameuse période, j'avais bu du champagne. Et du coup, j'avais pensé que c'était ça. Moi qui ne suis pas très champagne, je m'étais dit, tiens, c'est ça qui m'a rendu malade. Et donc, je me suis pas douté que ça pouvait être les huîtres. Et l'été, ma grand-mère me dit, est-ce qu'on mange des huîtres ce midi? Oui, pas de souci, toujours 12. Oui, toujours 12. Et en fait, à la première huître, j'ai senti que ça passerait pas. Sauf que ma grand-mère, bah oui, tu nous en as fait acheter 12, Virginie, c'est pas raisonnable, c'est de la perte, faut que tu manges. Donc, je me suis forcée. Mais j'ai senti que ça passerait pas. Et en fait, arrivé à la plage, dans l'état que j'étais, mon Dieu. Je vais peut-être le tailler celui-là par contre. Et du coup, bah, j'ai été malade. Donc, j'ai pas remangé d'huile pendant plus de 10 ans. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à regoûter petit à petit. Et j'en remange. Mais voilà, je peux plus en manger 12. Parce que j'ose pas en fait. J'ai toujours peur de retomber malade. Et puis quand tu es malade avec des huîtres, bonjour, hein. Ça fait pas du bien. Et ça m'avait fait pareil avec les escargots. Donc oui, j'aime les huîtres, mais je fais hyper gaffe. Hyper gaffe parce que quand tu as été malade une fois, bonjour. On dirait la phrase, ça fait du mal, ça fait pas du bien, par où ça passe. C'est moi qui vous le dis, c'était pas génial. Désolée pour ceux qui sont au petit-déj en regardant ma vidéo. Es-tu plutôt bûche pâtissier ou bûche glacée? Alors, je dirais ni l'une ni l'autre. Je suis pas fan de bûche. Après, bûche glacée, ça reste de la glace. Donc, j'aurais peut-être plus facile à en manger. Mais souvent, j'arrive au dessert, je mange plus déjà. Je suis déjà gavée. Je suis déjà arrivée au bout de mes capacités de ce que je pouvais manger. Souvent, j'ai un petit gâteau rien que pour moi aussi, parce qu'ils savent que je suis pas fan de bûche. Donc la famille m'achète souvent un petit gâteau pour moi. Donc si j'ai encore un peu de place, je le mange, mais sinon je mange pas, d'où l'histoire de la salade de fruits qui fait couler. Je préfère largement manger voilà, un peu de fruits pour laisser couler. Même si chez nous, hein, en Normandie, entre deux, on a quand même, pour faire couler, le trou normand. Mais même avec le trou normand, des fois, ça coule pas. Alors nous, le trou normand chez nous, c'est une boule de glace avec un peu d'alcool dans une petite tasse un peu. Donc soit on fait sorbet pomme avec calva,
soit, qu'est-ce qu'ils mettent? Citron, je crois, avec vodka. Soit c'est champagne avec une autre saveur, je ne sais plus laquelle de glace. Ah oui, vanille. Vanille, champagne. Comme ça. Moi, souvent, je prends juste la boule de glace pour faire couler. Mais non, ouais, on mange de trop, de toute façon, à cette période-là. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est une période où le régime n'est pas de mise, hein, ça c'est clair. Je papote, je papote. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? J'adore offrir des cadeaux. J'adore. J'adore chercher les idées. J'adore. Je suis tellement impatiente. Je déteste les acheter trop en avance parce qu'il y en a que moi, je les offrirai dès qu'ils arrivent. Des fois, j'abuse même sur les cadeaux. J'en achète plein pour mes enfants. Il y en a toujours plein sous le sapin. Bon, là, ils grandissent, donc je préfère les enveloppes. Donc, je leur fais toujours des petits cadeaux avec mon mari. On leur fait toujours des petits cadeaux. Des fois, on ne se concerte pas. Et des fois, il achète de son côté, j'achète du mien. Donc, ils ont double, genre parents divorcés, quoi. On habite ensemble, mais ils ont double ration. Non, j'adore. J'adore offrir à mes neveux, à mes nièces, j'adore offrir à ma soeur, j'adore offrir à mon mari, mais mon mari n'aime rien, donc c'est un peu compliqué. J'adore faire les cadeaux. J'adore voir les gens heureux. Donc ça c'est mon kiff. Et puis pas seulement à Noël, hein, si je vois quelque chose qui me plaît, voilà, ça peut être comme ça, hein. Des fois, ça m'est déjà arrivé, une colo-copine qui s'y attendait pas, il n'y avait pas forcément d'anniversaire, pas forcément de cadeau à faire, quoi. Enfin, il n'y avait pas une période particulière, je vois un truc qui passe, je me dis, tiens, ça me fait penser à cette personne-là, je l'achète et je lui envoie. C'est moi, je suis comme ça. J'adore faire plaisir. Après, c'est pas une question d'argent, ça peut être un cadeau vraiment pas cher du tout, hein. C'est histoire de penser à la personne. Voilà. Après, j'aime beaucoup qu'on m'offre des cadeaux, hein. Je suis toujours très émue quand on m'offre des cadeaux parce que pareil, je pense que, en fait, ce que je me dis, c'est que moi, quand je le fais, et ben si les gens me font des cadeaux, c'est qu'ils sont comme moi, quoi. Ils ont pensé à moi à ce moment-là, ils me l'ont offert. Donc en gros, je suis super émue parce que je me dis, les gens, ils le font parce qu'ils ont eu envie. Donc pourquoi ils ont eu envie de me faire un cadeau? Parce que je leur ai exprimé cette envie. Donc ça veut dire que je leur ai fait plaisir d'un autre côté. Et ça m'émeut, quoi. Et ça me fait super plaisir. Et donc oui, j'aime aussi recevoir des cadeaux. Faut pas... Mais qui n'aime pas recevoir des cadeaux? Vous pouvez me le dire? À part mon mari, qui n'aime pas les cadeaux. Franchement. Quand vous recevez un cadeau, c'est que les gens... ouais, on pensait à vous, quoi. Enfin... Je sais pas, c'est super émouvant de recevoir un cadeau. Donc voilà, donc ouais, j'aime les deux. Pendant le repas de réveil... Alors attendez, on en est où là? Je suis à la 19e question. Pendant le repas de réveillon, es-tu plutôt télé, jeux de société, karaoké? Alors nous, on est papotage, beaucoup, souvenirs, énormément. On partage énormément de souvenirs du passé, des gens qui nous manquent, etc. Des souvenirs, on rigole. Et puis on chante. Mais on chante, on ne fait pas karaoké parce que nous on connaît les paroles par cœur. On a nos chansons habituelles. On a la chanson de la famille, puisque la famille de mon mari sont originaires d'Irlande. Donc les lacs du Connemara, c'est notre chanson. On la chante tous les ans. C'est un rituel.
Je vous cache pas qu'on la chante pas en début de soirée, hein. Bien souvent c'est en fin de soirée. C'est voilà, c'est notre, on peut dire que c'est notre hymne, hein, quelque part. Mais voilà, on va pas faire de jeu. Fut un temps, bah, il y a quelques années, quand les garçons avaient eu la Wii, oui, on s'est déjà fait des parties de Wii en fin de soirée. C'est un peu rigolo quand vous faites l'oiseau sur la planche, sur la Wii Fit, qu'il est 2-3 heures du matin et que vous êtes sur la Wii Fit. Mais voilà. Après, non, après souvent c'est on discute. On a eu notre période aussi jeu de questions sur la télé là. euh, Tout le monde veut prendre sa place. On a eu ça aussi. On installait sur la télé et puis on répondait aux petites questions culture générale. Mais sinon, non, c'est plus discussion. Des fois, on danse, des fois, on chante. Après, ça dépend des années. Là, cette année, ça va être plus calme hein, parce que ceux qui ont suivi, effectivement, on a eu une période un peu difficile cette année. Il y a encore quelqu'un de très important qui va nous manquer autour de la table, donc forcément, on va pas avoir envie de... Peut-être pas envie de... Quoique, en son honneur, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il va nous manquer, donc forcément, ça va pas être facile, mais bon. Ouais. Ah, je vais pas pleurer quand même. Zut. Pour le repas de réveillon de Noël, es-tu belle table, décoration? Alors, par contre, moi qui n'aime pas mettre les décorations de Noël, j'adore faire une belle table. Mais ça, c'est pas que à Noël. C'est dès lors où j'invite. J'adore que tout soit assorti. J'adore quand je fais sur une couleur. J'adore que ma table, voilà, les serviettes soient coordonnées, que mes assiettes, ma nappe, mes assiettes, que je mette une déco de fleurs, un centre de table, des bougies. Ouais, ça c'est mon kiff. J'adore que ma table soit extrêmement bien présentée et très belle. Et quand les gens arrivent, que ce soit... quand je peux, j'adore aussi qu'ils aient des surprises, des jeux à gratter sous leurs assiettes. Ou, voilà. Ça dépend des périodes où je peux sortir, où je peux... Voilà, financièrement, tu peux te permettre de faire des petits cadeaux un petit peu à tout le monde. Donc ça dépend des années, voilà. Mais j'adore faire une table qui soit une très belle table. Franchement, ça c'est mon kiff, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore avoir des beaux verres, des belles assiettes. Là, j'ai refait l'année dernière tout mon service d'assiettes. On s'est offert ça pour Noël avec mon mari, justement. Parce qu'on avait voilà, des assiettes qui dataient de quelques temps que j'avais acheté pas très cher chez Leclerc. Et je voulais absolument un beau service d'assiettes changé. J'en avais marre de mes assiettes. Et du coup, on a réinvesti l'année dernière. Donc, je suis contente. Là, on a un beau service d'assiettes. Hop, je me réinstalle mieux, je suis désolée. Mon Dieu, vous allez avoir une vidéo qui dure. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, ça n'arrête jamais cette vidéo. Question 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes, une spécialité de chez toi? On me l'a dit, hein, chanter les lacs du Connemara. Le trou normand, ça c'est une spécialité de chez nous. On passe pas. Et il y a un truc que apparemment tout le monde ne fait pas et nous on le fait toujours. Donc ça c'est chez nous, c'est faire un banc. Alors qu'est-ce que faire un banc? C'est féliciter la personne qui a cuisiné ou la personne qui a, je sais pas, des fois c'est parce que c'est moi qui reçois et que j'ai fait une belle table, on me fait un banc. Alors qu'est-ce qu'un banc? Je vais vous le faire. Alors soit vous avez le simple banc ou le triple banc. Je vais vous faire le simple banc. Alors le simple banc c'est... Voilà, ça c'est le simple banc. Et ensuite, quand on est très très content, qu'on a très très bien mangé, qu'on veut faire un super triple banc aux personnes qui ont cuisiné, on fait un triple banc.
On y va. 1, 2, 3. Ceux qui veulent me suivre, qui sont derrière leur écran, vous pouvez. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Attendez, je recommence parce que là, je me suis perdue. J'étais pas chaude. On y va. Et je vous dis les trucs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hop, et on s'arrête. Et ça, c'est le triple bond. Donc ça, c'est de chez nous. Dès qu'on est content de quelque chose, on fait ça. Donc des fois, pendant tout le repas, on fait ça. À un moment donné, on a les mains rouges, hein, je peux vous dire. Et des fois, on est obligé de le réclamer, hein, parce qu'ils oublient. Alors je dis, dites donc, vous n'avez pas aimé ça? Pourquoi j'ai pas eu mon triple banc, moi? Ou mon banc tout court, ou mon double banc? Parce qu'on fait des doubles, des triples, ça dépend quoi. Donc non, ça c'est de chez nous, c'est la tradition. Je n'ai jamais vu chez personne d'autre. Et souvent, quand on a des gens, par exemple aux anniversaires, aux 18 ans de mon fils et tout, de mes fils, parce que chacun, on a fait des fêtes pour chacun de leurs 18 ans, ils ont 2 ans d'écart. Leurs potes, c'est quoi? Ils ne connaissaient pas les bancs. Et du coup, on instaure comme ça les bancs chez les gens. Donc voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent les bancs. Et si vous ne connaissez pas, vous pourrez en faire un le soir de Noël en pensant à moi, le soir du jour de l'an, en disant on fait un triple banc pour Virgin Colo, ou un double banc pour Virgin Colo, ou un simple banc pour Virgin Colo. Faites comme vous voulez. Mais surtout, attention, hein, parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Je donne des cours, hein, si besoin. Non, voilà, ça c'est notre tradition chez nous. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait, des biscuits au pied du sapin? Non, pas du tout. Alors non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On le faisait en fait, quand on faisait pas Noël chez nous en fait. On laissait un petit... D'ailleurs, c'est moi qui me tapais le verre de lait parce qu'il fallait le boire avant de rentrer. Parce que mon mari n'aime pas le lait. On laissait une carotte et puis un verre de lait quand les enfants étaient tout petits et qu'on partait faire Noël ailleurs, puisque on n'emmenait pas leurs cadeaux de Noël, donc on les laissait à la maison. Donc mon mari ou moi installions les enfants dans la voiture. Pendant ce temps-là, on allait installer ce qu'il fallait. Et puis comme ça, quand ils rentraient, souvent, le Père Noël était passé pendant qu'on n'était pas là. Donc du coup, on faisait ça. Mais maintenant, on ne le fait plus, tout simplement. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Plus maintenant, hein, forcément. Les enfants sont grands. Mais oui, on a fait venir le Père Noël chez nous. On a fait venir le Père Noël chez nous. Alors, il est venu dans la cour. Quand il pouvait être reconnu, bien sûr, on le mettait dans la cour avec une lanterne. Et puis, une année, j'ai un de mes collègues qui faisait le Père Noël pour les magasins, en fait, pour aider son oncle. Et du coup, comme il faisait le Père Noël chez son oncle, il a pris la voiture, comme il était dans la ville d'à côté, et il est venu carrément chez moi. Donc là, il est rentré, et là, ma fille était époustouflée parce que... Tu aurais payé mon chocolat. Et plus tard, quand elle était grande et qu'elle a compris que c'était mon collègue, elle était dégoûtée parce qu'il lui avait donné un chocobon. Donc, depuis, elle lui en veut toujours d'avoir mangé son chocobon, alors que c'était pas le vrai Père Noël. Mais voilà, donc oui, dès qu'on pouvait, on faisait venir le Père Noël pour leur faire plaisir. Et du coup, oui, on a fait ça. Et ça a toujours été un déchirement pour moi au moment où il fallait... quand ils m'ont... Je leur ai jamais dit de moi-même hein, que ça n'existait pas. J'ai toujours attendu qu'ils me posent la question. Et ça a toujours été un déchirement de leur dire la vérité, en fait. Parce que vous avez les gens qui disent qu'on leur ment, en fait. Il y en a qui ne veulent pas qu'on parle du Père Noël à des enfants parce qu'ils pensent que c'est déjà le premier mensonge qu'on leur inculque. Mais c'est tellement beau de croire en la magie du Père Noël que moi, je prends pas ça comme un mensonge. Je prends ça comme de la magie qu'on leur inculque. Il y a assez de
je vais être vulgaire, mais de merde dans le monde. Voilà, on peut leur inculquer un peu de magie, on peut leur donner un peu de magie, et ça en fait partie. Donc ça, j'adore. Et ça a toujours été par contre un déchirement, et je leur ai toujours expliqué que c'était pas un mensonge, que c'était vraiment pour, quand je leur disais la vérité après, que c'était parce que, voilà, je voulais qu'ils aient une part d'enfance le plus tard possible. En plus, toi, t'as pas été de maman, t'as tout dit d'un coup. Hein. Meurs pas que les petites souris, c'est passé. Voilà, donc en fait, une fois que je leur dis pour le Père Noël, bon, bah, je leur dis mère Pâques et petite souris. Hein, c'est bon, il faut arrêter les mensonges. Après, voilà, une fois qu'ils ont découvert quelque chose, on ne va pas s'enterrer dans un mensonge d'autre chose. Bon, donc, tu touches les fêtes pas, ça. Donc voilà. Donc oui, à chaque fois qu'on a pu, on a fait venir le Père Noël. Ensuite, le déballage des cadeaux, le 24 ou le soir, ou le 25 au matin. Alors, bah nous c'est simple, c'est le 24 à l'apéro. Donc, en fait, ce qui se passe, bon, maintenant tous les enfants sont grands, on n'a plus d'enfants petits, enfin, si, mes petits neveux nièces, mais ils sont pas là le soir de Noël, ils viennent le 25, mais on n'a plus vraiment de petits bébés. Mais quand ils étaient petits, en fait, les gamins, ils sont tellement impatients d'avoir leur cadeau, en fait, qu'on prend 2-3 apéritifs avant de passer à table. Et ensuite, pendant que la viande cuit, enfin qu'on est en train de faire quelque chose dans la cuisine qui dure un petit peu à chauffer, là, on fait frapper le Père Noël à la porte. Les enfants vont se cacher et Père Noël dépose les cadeaux. Et on leur ouvre la porte de là où ils sont cachés et ils découvrent tous les cadeaux. Et tout le monde déballe ses cadeaux, etc., etc. Pendant ce temps-là, nous, on est en train de mettre la table, les petites dames en fourneau. Si seulement vous saviez ce qui se passe quand on est caché. Non, mais on ne met pas la table, mais je veux dire, on commence à installer les assiettes d'entrée, des choses comme ça. Comme ça, les enfants, bon bah voilà. Et puis, bah, ils mangent eux, parce que souvent il y a un menu enfant, hein, ils ne mangent pas forcément comme nous quand ils sont petits. Et puis, bah, après, comme ça, en gros, ils laissent les adultes faire leur repas et eux, ils commencent à jouer avec leurs jeux. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, cette année, c'est vraiment vraiment l'année où il n'y aura plus du tout d'enfants. Donc, je ne sais même pas s'ils vont se cacher. Je pense qu'on va... Je sais pas comment on va faire. Parce que je trouve que c'est toujours hyper rigolo de les voir sortir de la salle de jeu, en fait. Et qui découvrent la montagne de cadeaux. Parce que faut voir pour le croire, le cadeau, la montagne qu'ils ont, quoi. C'est un truc de fou. Ça, chez nous, comment on appelle ça, la société de consommation, à Noël, on connaît. Mais on est tous pareils chez nous. On aime faire plaisir, donc du coup, chacun y va de sa tonne de cadeaux, quoi. Donc c'est un truc de fou. Donc voilà. Donc j'arrive à la fin du tag et la dernière question, c'est tag 3 personnes, 3 chaînes que tu souhaites. Donc qui j'aimerais voir répondre à ces questions. Qui j'aimerais... Bah, je suis en train de filmer, mais c'est pas grave, tu peux me faire un bisou. Bouge pas. Hein. Voilà, alors nous, voilà, même pendant mes films, vous avez mon direct. Hein. Eh bien, j'aimerais bien Sylvie, de la chaîne Miss Pondy, mais pas que. J'aimerais bien voir si elle va répondre. J'aimerais bien voir Annie, de la chaîne Les Crayons et Couleurs d'Annie. Qui j'aimerais voir répondre? Isa Hart. Isa Hart 41. Et puis une petite dernière pour la route.
Cécile, de la cour de Lille. Je sais bien que tu aimes bien les tags. Donc, bah, je t'invite, si ça te fait plaisir, à répondre à ce tag de Noël qui est assez sympa. Et puis, bah écoutez, je pense que déjà 4 personnes, c'est pas mal. Je vais pas faire comme tout le monde. Allez, non, j'en tag une dernière. Natacha. De Natacha, c'est bidouille et c'est bricole. Voilà. Allez, hop, j'ai tagué 5 personnes. J'ai hâte d'entendre vos réponses. Et je remercie encore Ergona de m'avoir tagué sur ces questions de Noël. Franchement, je pensais pas que... Pourtant, je ne suis pas fan de Noël, mais ça a été un réel plaisir de répondre aux questions. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Simone Collor, je vous invite à regarder la vidéo de Simone Collor qui dit comment faire une chaîne YouTube. Et elle donne un conseil, donc je vais suivre tout de suite ce conseil. C'est de vous dire de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, puisque apparemment, il faut absolument le dire. Donc, je le dis. Ça, parce que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne, mais qui ne sont pas abonnés. Donc, vérifiez si vous êtes bien abonné à ma chaîne. Les statistiques prouvent qu'il y a énormément de gens qui regardent sans être abonnés. C'est pas bien. Non, je blague. Si mon contenu vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et à appuyer sur la petite cloche pour voir quand je fais des vidéos. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce tag et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!